On va décortiquer ensemble un bouquin qui est au bac de français, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Un jeune homme débarque dans une maison de jeu, il joue sa dernière pièce d'or, il perd ce couillon, sinon il n'y aura pas d'histoire, et il décide de mettre fin à ses jours. En attendant que la nuit tombe pour s'y jeter, il se balade sur les quais, et notre Raph rentre un peu par hasard dans une boutique d'antiquité. Et là, il trouve un objet hyper chelou, et dont il ne peut pas détourner le regard. Une peau de chagrin. C'est pas un simple cuir vintage qui pue un peu la vache. Non, non, non. Celui-là, il exauce tous nos vœux. Mais il y a une contrepartie. À chaque fois qu'on formule un vœu, la peau rétrécit. Tout comme notre vie. Raphaël, il se dit YOLO, il accepte sans trop réfléchir. Le gars, il est clairement en galère, mais il vient en réalité de signer un véritable pacte avec le diable. Après cette introduction explosive, Raphaël se lance dans une énorme rétrospective sur sa vie devant son pote Émile. Ça s'appelle d'ailleurs une analepse. N'hésitez pas à le caler, ça fait stylé. On apprend que Raphaël a été éduqué par un père extrêmement autoritaire et strict, et qu'il a bossé comme un ouf pour essayer de récupérer la fortune familiale perdue après Napoléon. Pas de bol, ça a beau être un tryharder, il finit ruiné et orphelin à seulement 22 ans. Il atterrit alors dans un hôtel miteux, géré par Madame Gaudin et sa fille Pauline. Pauline, c'est le genre de fille adorable, qui l'aide en permanence, mais lui, il la friendzone direct parce que elle est pauvre. Eh, ce vieux chien. Et à la place, il tombe fou amoureux de Féodéra, une comtesse mondaine aussi froide qu'ambitieuse et clairement inaccessible. On veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le vœu d'être méga riche. Et là, surprise, le lendemain, le notaire déboule avec un héritage colossal venant d'un parent lointain. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ralasse pour l'impressionner, il va même l'espionner derrière un rideau dans sa chambre. Ça c'est non, vraiment, à ne pas reproduire à la maison ou ailleurs, vraiment pas. Évidemment, Fedora, elle s'en tape et elle lui lâche un vu version 19e siècle. Raphaël se rend compte que suite à son vœu, la peau de chagrin a rétréci. Il comprend qu'à chaque vœu, il se rapproche dangereusement de la fin. Il flippe sa mère, s'isole rue de Varennes et évite tout désir parce que tout simplement, il a peur d'y passer. Ça marche plutôt bien jusqu'à ce qu'il croise un professeur au chômage et là... paf, vœu involontaire, la peau de chagrin rétrécit de nouveau. Le soir même, au théâtre, grosse surprise, Pauline. Vous vous souvenez, celle qui l'avait friendzonée. Elle apparaît plus belle et plus riche que jamais. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah tout de suite, il fait un vœu, c'est d'être aimé par elle, mais la peau de chagrin ne rétrécit pas, puisqu'en fait, Pauline, elle l'aime depuis toujours. C'est trop mignon. Il décide de se marier, Raph, il est en mode, allez, ça suffit les conneries, il balance la peau de chagrin dans un puits, il pense qu'alors, tout ça, bah c'est derrière lui, sauf qu'un jardinier va aller la récupérer. Et malheureusement, le talisman continue de rétrécir. L'état de Raphaël empire et même les plus grands spécialistes n'y comprennent absolument rien. Finalement, épuisé, il confesse tout à Pauline et meurt dans ses bras après avoir fait le souhait d'une dernière nuit avec elle, ce qui lui aura coûté la vie.